Bonjour Charlotte Join, merci d'accepter l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille autour de la crise du Covid-19 et on va voir avec toi que c'est loin d'être une crise seulement sanitaire puisqu'elle est aussi sociale, politique, écologique. Enfin, elle touche différents champs sociaux. Pendant toute cette période, nous allons à la rencontre des militants et des militantes de Marseille à travers une série d'entretiens. Donc, ce projet, il a au moins 3 objectifs qu'on a pu identifier. Le premier, il s'agit de mettre des mots sur le bouillonnement solidaire à Marseille. Il s'agit également de créer des passerelles, des alliances, des complicités avec les différents collectifs qui agissent aujourd'hui dans la ville. Et enfin, de recueillir vos propositions pour se poser une question finalement d'ordre général qui ne touche pas que Marseille, mais le monde dans sa globalité. C'est-à-dire finalement, est-ce que au lendemain d'une crise comme celle-ci, on peut espérer un réel changement? Donc, merci à nouveau, Charlotte. Est-ce que tu peux te présenter dans un Ouais, premier temps? alors moi c'est donc Charlotte. Dans la vie, je suis facilitatrice en intelligence collective et facilitatrice graphique. J'ai aussi été designer textile. Enfin bref, je me suis un peu promenée pour en revenir au final au collectif. Voilà. Et là, du coup, dans cette crise, je pense que le collectif, il est d'autant plus important, cette dynamique que connaît Marseille, mais qui n'est pas nouvelle, hein, qui fait juste à chaque fois, elle se révèle encore plus dans les moments de crise, mais cette dynamique collective, elle est hyper importante, même si à Marseille, elle est étonnante en fait. Il y a un grand sens du collectif et en même temps, les choses sont très fragmentées. Donc c'est aussi lié à l'histoire de la ville et au territoire, mais moi, c'est un truc que je trouve. Enfin, je suis pas marseillaise à l'origine et c'est un truc que je trouve très très étonnant. Et je ne le jugerai pas, hein, c'est juste un état de fait, mais c'est un espèce d'aller-retour entre le collectif et un territoire qui est morcelé, mais du coup, aussi parfois des solidarités morcelées. C'est assez étonnant. Justement, l'idée d'Aouf, c'est aussi d'agir en fait sur ce morcellement et cette Ouais, fragmentation. Donc, exactement. Et l'idée euh, d'Aouf, c'est un peu. Alors, nous, on n'est pas des partisans, parce que donc Aouf, c'est une plateforme en ligne pour favoriser l'entraide locale, en fait. Donc, c'est étonnant parce qu'on favorise l'entraide locale dans le sens où je pense que, quand même, l'entraide de proximité, de voisinage qui existe déjà par ailleurs dans les quartiers, elle est importante. C'est aussi ça qui fait le tissu de notre ville. Et en même temps, il faut quand même raisonner à l'échelle de la ville. Et voilà, nous, on n'est pas des partisans de la technologie pour la technologie, bien au contraire, on est plutôt des. Bizarrement, alors qu'on a monté une plateforme en ligne, on est aussi des militants du terrain, de l'humain. Et justement, ce qu'on est les premiers à reprocher au pouvoir public, c'est de toujours mettre la technologie en avant, comme si c'était la solution idéale. La technologie, c'est un outil, point. C'est comme une hache, une cible, je sais pas quoi. C'est une plateforme en ligne, c'est une plateforme en ligne. Mais si derrière, il n'y a pas le boulot humain, il n'y a pas le boulot justement de fédérer, d'aller chercher les infos, etc., notre plateforme en ligne, elle ne sert à rien. Et d'ailleurs, là, ces derniers jours, sur LinkedIn, je vois à peu près 300 plateformes en ligne tous les jours qui naissent. En fait, la réserve civique, notamment, derrière, il n'y a pas forcément le travail humain et du coup, ça ne marche pas, en fait. Et là, ce que je trouve intéressant, intéressant et dramatique, hein, dans la crise du Covid, là, du fait qu'on puisse aussi pas bouger de chez nous, je pense que c'est hyper important de se coordonner parce que là, en gros, ce qu'on voit, c'est que dans le centre, il y a pas mal d'initiatives, il y a plein de maraudes qui s'organisent, notamment pour les SDF et tout. Dans le centre, la solidarité, elle fonctionne bien. Par contre, là, on a aussi tous les quartiers nord et aussi le 11e et tout qui sont délaissés. Et moi, je me suis vraiment dit comment on fait pour que toutes les assos là, qui font de l'aide alimentaire, notamment, se coordonnent pour qu'on ne laisse pas des bouts de territoire abandonnés. En fait, on est suffisamment nombreux. Non, on n'est jamais assez nombreux pour aider tous les gens qui ont besoin d'aide. Mais en fait, ça ne sert à rien qu'on soit 5 à faire de l'aide alimentaire aux réformés s'il n'y a personne dans le 13e, en fait. Et là, du coup, je pense que la dimension collective et de s'organiser pour couvrir toutes ces zones du territoire, elle est hyper importante. Et c'est un peu ça qui peut manquer parfois, je trouve. Alors, concrètement, comment est-ce que vous y prenez, vous contactez les différents collectifs, les différentes associations qui sont sur le terrain et vous collectez un petit peu
Bah les là, ça informations? fait 2 semaines que je passe beaucoup de temps sur Facebook, trop à mon goût, mais du coup à regarder un peu ce qui se passe dans tous les groupes, enfin tous les groupes, non jamais tous, mais en tout cas ceux dont j'ai connaissance, les groupes d'entraide locale et tout ça, de repérer un peu les gens qui soit émettent des besoins, soit disent on a besoin d'aide. Après, il y a les assos, j'étais en lien par exemple avec Fatih qui est chez Emmaüs, j'ai eu Médecins du Mmh. Monde au téléphone, enfin on va dire les assos historiques, mais après aussi toutes les plus petites assos vraiment locales comme l'an 2 qui est dans le 3e arrondissement, là ils font un super boulot justement pour aider les familles directement chez elles et leur apporter de l'aide. Avec un peu, ils essayent de monter en gros un système de parrainage, un voisin qui va aider une famille. Voilà, donc Mmh. après c'est un peu… déjà, c'est là. Pour le moment, je suis encore presque, j'ai envie de dire, dans la pêche aux infos, quoi. C'est savoir qui se fournit où en nourriture, qui couvre quel territoire, comment. Parce qu'en plus, là, il y a aussi tout un tas de choses qui ont été chamboulées, notamment le 115 qui a commencé à mettre des gens à l'hôtel. Donc, c'est une bonne chose, mais en même temps, on perd leur trace quand on les met à l'hôtel. Donc, il faut quand même garder un lien avec ces gens-là. Parce que l'avantage, j'ai envie de dire, d'un Resto du Cœur ou de Noga, c'est que les gens, ils vont à un endroit fixe. Ils peuvent… voilà, on sait où ils sont. Là, par exemple, Médecins du Monde, ils cherchaient des téléphones pour garder le lien avec les gens, ce que je trouve super. Donc, moi, ça a été juste poster un message sur LinkedIn à mon réseau pro pour trouver des téléphones. Là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé d'ailleurs, donc c'est chouette. Donc voilà, là, il y a plein de choses aussi qui sont un peu chamboulées, on va dire, par rapport aux manières de faire habituelles. Je pense que les pouvoirs publics, ils ne savent pas faire, clairement. Enfin, Alors, justement, forte de cette expérience d'engagement depuis quelques années, quelle, quelle critique tu peux faire de la place des pouvoirs publics dans le cadre de cette crise? en fait, bon, même si je ne doute pas qu'en ce moment, ça doit être très dur quand même d'être, j'en sais rien, préfet. Ou, voilà. Je ne veux pas non plus enfin, voilà, faut pas non plus tout dramatiser. Après, pour moi, il y a un moment, là, on a des gens qui sont quand même fortement déconnectés de la réalité, ça on ne peut pas le nier. Dans nos ministères, dans les autres instances de l'État qui ne sont pas sur le terrain, et ben là, la crise, elle se passe sur le terrain, quoi. Donc, en fait, ils sont complètement… ils ont, ils ont aucune idée. Enfin, là, j'ai eu vent de on voudrait aider pour l'aide alimentaire. Bah ouais, mais ils ne connaissent pas les acteurs de terrain, à part les grands acteurs, voilà, type Emmaüs, Resto du Cœur, ce qui est déjà bien. Mais en fait, et là, en fait, pour moi, on est aussi face à une crise institutionnelle, via cette crise sanitaire, parce qu'on se rend compte que justement, il y a une grosse déconnexion avec le terrain. Et là, plus que jamais, on a besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain, quoi. Et du coup, ils Mm. inventent. Alors là, en fait, moi, je sais pas, je les imagine là dans leur palais en train d'inventer des procédures, des machins, des trucs. Pour moi, le premier réflexe, c'est juste, je sais pas, prendre son téléphone et, et voir comment ça se passe sur place, quoi. Parce que malheureusement, on sait que les procédures, elles ont leurs limites, en fait. Elles excluent, c'est aussi une projection souvent de ce qu'on imagine être la crise chez un pauvre, chez un chômeur, moi, c'est Mm. ça que je reproche aux politiques publiques, même si encore une fois, je pense, un lourd travail voilà, de faire tourner un pays. Mais bon, je pense qu'il y a besoin un peu d'humilité et d'écoute. Voilà. Mm. Ouais, et encore plus aujourd'hui, quoi. Alors, est-ce que justement, est-ce que vous avez pensé à Ouf, parce que ça fait maintenant un peu plus d'un an que vous êtes sur le terrain, faire des propositions? En fait, à Ouf, ça a commencé donc après le drame du 5 novembre. Après, en fait, on a Ouais. arrêté pas mal ces derniers mois parce que dans l'asso, on n'est pas nombreux, hein. Là, à l'heure actuelle, on est 3. Donc, et comme on avait tous du boulot, beaucoup à plein temps, etc., on avait un peu lâché l'affaire par manque de temps et de voilà, et pas de moyens, mais de temps vraiment. Et là, on s'est dit bon, on relance le truc. L'idée, ça serait justement d'essayer de le faire perdurer. Et oui, moi, je pense que, mais d'ailleurs, c'est pour Aouf ou pour des choses plus globales, je pense qu'en fait, il faut qu'on soit force de proposition. Et en discutant avec les assos que j'ai eu un peu au téléphone ces derniers jours, c'est un truc qui revient, quoi. Il faut qu'on soit force de proposition pour les pouvoirs publics parce que je pense qu'ils savent vraiment pas faire. Et c'est pas, et encore une fois, c'est pas je sais pas, de la méchanceté ou de la critique uniquement négative. Je pense qu'il y a aussi des bonnes volontés. Au-delà de l'idéologie politique, je pense qu'il y a, moi j'en connais, des techniciens de la métropole qui sont des gens fabuleux, qui ont vraiment envie
et qui sont compétents. Après, il y a toute une espèce de chaîne décisionnelle et hiérarchique et aussi idéologique qui les bloque, mais il y a aussi, je pense, des processus qui ne sont pas les bons, en fait, et qui sont, du coup, pas les bons en temps de crise. Il faut être flexible. En ce moment, le mot-clé, c'est la flexibilité, quoi. Et du coup, il y a ça qui bloque. Mais je pense il y a peut-être des petites zones où ouais, on peut proposer, on peut. Enfin, de toute façon, il y a rien à perdre à tenter, quoi. Donc, Alors, il y a un médecin, un sociologue qui s'appelle Didier Fassin qui a écrit au tout début du confinement un article sur Mediapart qui s'intitule « Ce n'est pas d'en haut qu'il faut espérer du changement ». Toi, en tant que militante, en tant qu'actrice associative, qu'est-ce que ça t'inspire, ça? non, effectivement, je pense que. Enfin, en plus, j'ai envie de dire, depuis qu'on a Macron comme président, je pense que j'ai perdu à peu près tout espoir de voir un changement venir d'en haut. Mais par contre, ouais, je pense qu'il faut le forcer d'en bas, quoi. Enfin, clairement, c'est. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut se battre, il faut lutter, il faut proposer aussi, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut ouais, c'est ça, pour apporter ces différentes manières de faire, cette flexibilité au niveau de l'État, quoi. Parce qu'en fait, c'est un peu comme pour moi, ils sont. Enfin, faut pas rêver, en fait. Tous nos élus, ils ont tous grandi dans le même moule. Ils sont bloqués dans un paradigme, en fait. Et en plus, en ce moment, on est dans un paradigme néolibéral à mort et ils n'arrivent pas à en sortir, quoi. Ils sont vraiment bloqués dans leur petite boîte. Et pour moi, je sais pas, faut aller casser la boîte, ouvrir la porte. Enfin, je sais pas, je sais pas comment faire, mais je pense que c'est même pas. Enfin, vraiment au-delà de dire c'est des cons, je suis pas d'accord avec eux politiquement. Je pense que vraiment mentalement, en fait, ils sont pas capables de sortir de la boîte, quoi. Ça pose un vrai problème. Et comme tu es pas mal en lien avec un grand nombre de collectifs et d'associations marseillaises en ce moment, quel mot tu mettrais justement sur ce bouillonnement-là que tu observes? Parce que j'imagine que tu as des entretiens téléphoniques avec eux, que tu es dans des moments à chaud. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te donne une énergie ou est-ce qu'au contraire, tu sens que c'est très, Non, très compliqué? ça donne de Ouais. l'énergie. Je trouverais pas un mot en particulier, mais si, ouais, moi, ça me donne de l'énergie. Après, je suis pas non plus à Marseille depuis 40 ans, donc je pense qu'il y a aussi ça. Je suis pas fatiguée. Mais non, moi, je trouve ça positif, en fait. Je trouve ça positif parce que, en tout cas, les Marseillais, ils peuvent avoir un côté parfois un peu fataliste, mais dans les moments de crise, ils sont pas du tout fatalistes. En fait, les gens, je sais pas, il y a un côté, on se pose pas de questions, il faut y aller, il y a des gens à aider, on aide des gens, et il y a vraiment un truc hyper opérationnel, très. Je sais pas, ouais, c'est des gens d'action, quoi. Enfin, moi, tous les gens que je croise là, c'est vraiment, on agit. Après, c'est vrai je pense qu'il faut trouver un moment, le temps de se poser un peu pour. Mais là, c'est pas le moment de se poser, on n'a pas le temps. Mais moi, j'apprécie les gens qui. Enfin, toute proportion gardée, hein, mais des fois, de ne pas se poser non plus 3000 questions et on aide, quoi. Il y a des gamins qui ont faim, on monte une cagnotte, paf, on prend sa voiture, on va les aider. Enfin, je trouve ça très important et c'est de ça que je parle quand je parle de flexibilité, en fait. Après, en fait, c'est un temps qui est nécessaire. Après, il ne faut pas que ça soit comme ça tout le temps, je pense. Mais ça, c'est un truc très appréciable ici, je trouve. Il y a une crise, on va contourner les règles, on va se débrouiller, on va aider les gens, quoi. Je trouve ça super cool. Pour toi, Charlotte, qu'est-ce que cette crise révèle de la société dans laquelle nous vivons? Qu'est-ce que ça fait ressurgir? Bah, toutes les inégalités. Là, on vit dans un espèce de. Moi, il y a un truc qui m'a frappée la semaine dernière. Là, je sortais pour faire mes courses et en fait, d'un coup, il y avait donc plus personne dans les rues et les seules personnes qu'on voyait, c'était les SDF. Et alors que c'est un peu les invisibles qui deviennent visibles puisque bah il y a plus qu'à voir en fait dans les rues. Et ça, je trouve ça frappant. Alors il y a des gens évidemment comme moi et d'autres gens solidaires qui en temps normal ne les oublient pas, mais quand même avec ça, je pense que même avec cette empathie, bah là moi ça me frappe et je vois aussi les gens qui leur parlent plus, etc. Donc bah, déjà tout le monde a ralenti, donc on prend le temps de se parler peut-être un peu plus. Et puis ouais, on vit dans une espèce de dystopie un peu étrange. Et qui révèle clairement toutes les inégalités.
Après, je pense qu'il y a toute une frange de la société qui ne les voit pas en ce moment, ces inégalités, parce qu'ils sont partis se planquer, je sais pas où, dans leur maison de vacances. Donc, je pense qu'il y a des gens qui continueront à le nier, qui continueront à pas le voir. Et ça me met vraiment en colère, je crois, en ce moment. Complètement. En fait, j'ai l'impression de vivre dans un... Ce que ça révèle, c'est que j'ai l'impression d'être schizophrène. Je vis entre un monde professionnel sur LinkedIn où tout le monde est là, ouais, c'est génial, grâce à la crise, les oiseaux chantent et en gros, l'écologie, on va pouvoir enfin s'occuper de l'écologie et blablabla. Enfin, le discours un peu bisounours. Et de l'autre côté, bah, j'ai mon Facebook ou mon WhatsApp marseillais où on me dit il y a des gosses qui ont faim au rosier, il y a machin, là, il y a un SDF, enfin, où on est voilà, en train de se mobiliser pour des choses très concrètes. Et je vois vraiment, en fait, une société assez divisée, quoi. Enfin, pour moi, il y a vraiment deux mondes. Ceux qui me disent mais t'inquiète pas, l'État a dit qu'il allait s'occuper des SDF. Ah oui, ça vous fait une déclaration dans le journal. Mais derrière, c'est quand même les assos qui bossent pour les mettre à l'hôtel. Hein, donc, c'est pas l'État qui cherche les hôtels. Hein, donc voilà, cette espèce de division, elle est un peu difficile à vivre, je trouve. Ouais, elle me met bien en colère, quoi. Alors, si tu avais envie de laisser un ou deux messages aux personnes qui nous écoutent, aux Marseillais, aux Marseillaises, aux différents collectifs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à partir de ton expérience et de ce que tu refais? Géniaux, qui sont géniaux, qui me rappellent tous les jours pourquoi je suis venue à Marseille et pourquoi je ne me suis pas trompée de poser mes valises ici. Parce que je me suis beaucoup promenée avant d'arriver à Marseille. Puis en arrivant ici, je me suis sentie chez moi. Et en fait, c'est ce truc humain qui fait que je me sens chez moi. Et donc, voilà, c'est j'ai envie de dire un grand merci à tous les Marseillais que j'ai rencontrés depuis que je suis ici, qui me font croire que ça existe, que c'est possible. Il y a une espèce de sentiment un peu familial, en fait, qui est super chouette. Voilà. Merci beaucoup.